Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Selon la législation en vigueur dans notre pays, l'inclusion et la déconnexion du chauffage se font à certains moments. Dans le cas où la maison est équipée d'un système autonome de fourniture de chaleur, alors les modalités de déconnexion sont fixées par les résidents eux-mêmes. L'inconvénient est qu'il faut payer plus cher l'électricité consommée, ce qui représente une dépense supplémentaire pour le budget familial. Les propriétaires ont le droit de décider eux-mêmes ce qui est le plus important pour eux, des batteries chaudes ou des frais d'électricité supplémentaires. Si la maison est équipée d'un système de chauffage centralisé, sa déconnexion ne dépend pas des souhaits des résidents. Dans ce cas, la date de coupure du chauffage dépend directement de la température moyenne de l'air. Pour mettre fin à la saison de chauffage, il faut que la température moyenne journalière reste supérieure à 8 degrés Celsius pendant 5 jours. À l'heure actuelle, une décision a déjà été prise quant à la date d'arrêt du chauffage à Moscou. L'arrêt est prévu pour le 26 avril 2019. Le chauffage sera coupé dans l'ordre suivant, d'abord dans les entreprises industrielles, puis dans les logements et enfin dans les institutions sociales. Quand aura lieu l'arrêt de la fourniture d'eau chaude à Moscou en 2019? Dans la capitale, chaque année, de mai à fin août, l'interruption de la fourniture d'eau chaude est réalisée pour la maintenance préventive des réseaux. L'arrêt de la fourniture est réalisé selon le calendrier des mesures préventives. La date exacte de la déconnexion de votre maison du système de distribution d'eau chaude peut être consultée sur le portail de l'organisme qui dessert votre maison. Recommande: la coupure de l'alimentation en eau chaude est une procédure nécessaire à l'entretien préventif et à la réparation des réseaux de chauffage pour la saison suivante. Ainsi, lorsque le temps froid arrivera, l'ensemble du système de chauffage urbain fonctionnera sans problème. Tous les réseaux de chaleur et les éléments connexes doivent être inspectés et réparés. En règle générale, cette procédure ne prend pas beaucoup de temps. Actuellement, la durée de l'interruption de la fourniture d'eau chaude ne dépasse pas 10 jours. Cette période se réduit d'année en année. Ainsi, en 2011, la résiliation a été effectuée pour une quinzaine de jours. 10 jours est une période raisonnable d'interruption de la fourniture d'eau chaude. Pendant cette période, la qualité et la fiabilité du système d'approvisionnement en chaleur de la capitale ne sont pas perdues. Dans les nouveaux quartiers de la capitale, des réseaux de chaleur modernes ont été installés. De nouveaux distributeurs de chaleur ont été construits, de sorte que la période d'interruption de l'approvisionnement en eau est réduite au minimum. Dans les vieilles maisons, cependant, il faut non seulement un entretien préventif, mais aussi la réparation et le remplacement de certains équipements. C'est pourquoi la période de coupure peut être différente, même pour des maisons situées dans la même rue. Si la maison dispose d'une autre canalisation, il se peut que l'approvisionnement en eau ne soit pas interrompu ou qu'il le soit pendant une courte période. Ceci est possible grâce à l'approvisionnement en eau par la canalisation de réserve.